Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 17 décembre 2023, troisième dimanche de l'Avent de l'année B. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2 et 10 à 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Luc chapitre 1. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8 et 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ».
Ils lui demandèrent, « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à un peu plus d'une semaine de Noël. Et la liturgie de ce dimanche nous plonge déjà dans la joie de cette fête. Ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de la joie en écho au texte qui nous invite à la joie. Soyez toujours dans la joie, dit saint Paul dans la deuxième lecture. En grec, joie se dit chara. La racine de ce mot est proche de charis, qui se traduit par don, grâce. La joie est une grâce, un don. On la reçoit. Par conséquent, être dans la joie, c'est être dans la jubilation, c'est exulter, c'est-à-dire laisser émerger ce don de l'amour de Dieu versé en nous, ce don qui fait notre bonheur et qu'on ne peut contenir. Pour parler de l'amour, le latin va former le mot caritas, qui a aussi la même racine que charis, la grâce. Autrement dit, l'amour de Dieu devient don, grâce pour l'homme. Lorsque ce dernier en est touché, ou du moins, lorsqu'il y est plongé, il exulte. Exulter en latin, c'est tressaillir d'allégresse et littéralement, c'est laisser quelque chose sortir de soi et sauter aux yeux de tous. Pour employer la définition du dictionnaire Littré, je dirais que c'est témoigner d'une joie profonde. Cela signifie deux choses. D'abord, que la joie est quelque chose de profond, d'authentique, de noble et de beau qu'il ne faut pas confondre avec la superficialité et la fugacité du plaisir sensoriel, moral ou intellectuel. Ensuite, qu'il y a un lien étroit entre joie et témoignage. Le lien fondamental entre les deux, c'est l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint est sur nous, lorsque nous accueillons l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, alors jaillit du plus profond de nos cœurs tout autant la joie que le témoignage. Les deux premières lectures et le psaume nous parlent de joie, tandis que l'Évangile nous parle de témoignage. C'est pour nous rappeler que la joie doit être au cœur de notre témoignage en tant que chrétien. La joie est une disposition stable. Elle ne fluctue pas au gré des expériences heureuses ou non de la vie. Notre problème, c'est qu'on fait dépendre notre joie de tout ce qui nous arrive, alors que c'est la joie qui devrait plutôt conditionner et transformer tout ce que nous vivons. Les choses qui nous arrivent affectent profondément notre joie parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et pourtant, il se tient près de nous.
On a de lui une idée très vague. On le met en concurrence avec les choses du monde censées nous procurer confort et bien-être. On est parfois frappé, même choqué, de voir des personnes afficher une grande paix intérieure malgré les souffrances et les difficultés qu'elles endurent. Elles vivent davantage leur joie dans l'âme que dans la matérialité de leur corps. Ces personnes finissent par nous édifier. Telle est la joie des martyrs, qui n'est pas entamée par l'imminence du supplice. Au contraire, ils chantent et prient au milieu de la torture. Ils regardent leur bourreau avec bienveillance et miséricorde. Ils demeurent dans la juste espérance du bonheur et de la récompense éternelle. Le mot martyr vient d'un verbe grec qui se traduit par témoigner en français. En clair, le martyr est un témoin, mais un témoin joyeux. Les textes de ce jour nous invitent à la joie en nous rappelant que nous devons témoigner non seulement avec joie, mais encore par la joie que produit l'Évangile en nous. Autrement dit, il nous rappelle que le témoignage est une joie et que la joie elle-même est un témoignage. Témoigner, c'est prêter sa voix à celui qui crie dans le désert de nos cœurs, c'est-à-dire dans les endroits desséchés, rendus arides par les expériences de la vie. Dieu emprunte nos voix pour qu'aux oreilles de ceux qui ne le connaissent pas bien ou pas du tout, parvienne sa parole et cette invitation, redresser le chemin du Seigneur. En nous créant, Dieu a tracé droit un chemin jusqu'à nos cœurs. Mais nous avons laissé nos souffrances, nos péchés, notre orgueil et nos convoitises s'ériger comme des embûches, des obstacles sur ce chemin et le rendre sinueux. Redresser, c'est déblayer ce chemin pour que rien n'étouffe la joie qu'il sème en nous. En outre, redresser, c'est aussi dresser à nouveau ce chemin vers Dieu qui a été coupé totalement depuis des années. Ici résonne l'appel à renouer avec une foi qu'on a abandonnée. Dans l'un ou l'autre cas, notre voix sert non pas à condamner l'homme, mais à le réconcilier avec son Dieu. C'est pourquoi elle doit être pour les autres signe d'enthousiasme, d'engouement. Toutefois, la joie ne fait pas qu'accompagner le témoignage pour le rendre attrayant. Elle est elle-même un témoignage. Et pour demeurer dans la joie, il faut rendre grâce en toutes circonstances. Cela signifie être dans une perpétuelle attitude d'offrande. Offrir à Dieu toutes ses difficultés, tous ses déboires, sans râler. Car plus nous râlons, plus nous devenons amers. Nous avons appris la plupart du temps à nous plaindre, à geindre, à critiquer, mais nous n'avons pas assez appris à nous arrêter pour contempler les merveilles que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Oui, frères et sœurs, plus que sur nos douleurs, gardons les yeux sur les merveilles que le Seigneur accomplit pour nous et trouvons-y des motifs de joie plus grands que ce qui tend à nous abattre. Que la joie, la grâce et l'amour de Dieu soient toujours avec vous. Que germe, s'épanouisse et fructifie en nous la joie du témoignage et le témoignage de la joie. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose.
N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.